Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma première vidéo. Je fais mes premiers pas sur ce mode de format parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire, que des fois je l'ai fait sous d'autres formes, mais voilà. Donc le but de cette chaîne en fait ça va être d'expliquer simplement certains concepts qui vont parler de nouvelles technologies, de code. Même si ça a l'air barbant comme ça, c'est super sympa. Et voilà, d'informatique, de films aussi peut-être des fois, ou de lecture. On va y avoir un mélange éclectique. Donc ce qu'on va parler aujourd'hui, ce dont on va parler dans cette vidéo, ça va être de ChatGPT. C'est le sujet du moment. Voilà, donc c'est un système d'intelligence artificielle qui va générer de la conversation. Vous allez pouvoir discuter avec ce chat. Très facilement, voilà, si je lui mets coucou, il va me répondre, hein, si je lui aurais dit hello, il va me répondre aussi en anglais. Donc en fait, il comprend plusieurs langues, il est très adapté, très adaptable, et il a été super bien entraîné. Donc du coup, pour l'historique, rapidement, on va aller très très vite là-dessus. ChatGPT, on est à la version 3. Ça a été créé par, en tout cas, sur fonds d'investissement par Elon Musk, donc en 2015. Et l'objectif de ça, je vais vous dire, c'est qu'on ne finisse pas en mode Terminator. Donc c'est d'éviter les effets néfastes de l'intelligence artificielle. C'est l'objectif de OpenAI, donc on va dire le site principal, d'où est issu en fait le chat et ChatGPT 3. Et du coup, voilà, c'est leur but. Donc nous, maintenant, on peut l'utiliser. Ça fonctionne mais terriblement bien. Ça dépend ce qu'on demande. Tout se joue au niveau de la demande. Il faut vraiment l'entendre, ça. Ça va pas être une question de code, une question d'affichage, de choses, tout ça. Je vais vous parler de beaucoup de choses, mais en fait, l'essentiel, c'est comment vous allez communiquer avec la petite bestiole, là. Et plus vous allez être précis, puis vous répondra précisément. C'est du donnant-donnant. Donc voilà, il faut vraiment pouvoir s'amuser, comme dans un terrain de bac à sable. Ici, vous avez vraiment l'occasion de le faire, donc n'hésitez pas à explorer tout ça. Voilà. Maintenant, je tiens à insister que la version OpenAI ChatGPT 3 et l'outil que vous avez de chat ici, c'est deux choses différentes. Hein. Moi, j'utilise vraiment l'API de OpenAI, de ChatGPT 3, je vais beaucoup bafouiller parce que là, je vais vraiment fonctionner en mode one shot, donc c'est normal, veuillez m'en excuser. Donc voilà, moi je me prends le gros moteur là et on va aller s'amuser avec. Et en fait, le résultat, eh ben, le voici, c'est un générateur d'histoire pour enfants de 5 à 10 ans max. Et du coup, vous les mettez vos ingrédients, un petit peu comme une petite recette là. Et puis ça vous donne des résultats. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter mon acolyte qui s'appelle Celto, petit chat recueilli dans la rue, le pauvre. Et il participe, il veut pas bouger. Donc écoutez, il fait partie de l'histoire, il fait partie de ce début de chaîne. Donc voilà, tu veux ça, tu peux jouer. Bah oui, bah vas-y, joue. Joue avec une boîte de papier. Il faut pas grand-chose. Donc comme moi, il ne me faut pas grand-chose pour m'amuser. Mais là, par contre, c'est trop un grand terrain de jeu. Donc on va faire un petit exemple. On va lui mettre voilà, un chat, si j'arrive à écrire, un lapin, un château, des bonbons. Vous demandez à votre enfant qu'est-ce qu'il a envie dans son histoire ce soir. Là, vous tentez le truc. Franchement, vous écrivez tout et n'importe quoi, mais vraiment quoi. Vous écrivez comme ça, vous mettez des virgules, des points, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire une synthèse vocale si vous faites ça par votre téléphone, ou alors si vous faites ça par un ordinateur, il y a une petite extension Chrome pour le moment, en attendant de trouver une autre solution. Et voilà, donc on va faire ça pour tester. C'est parti, là on va cliquer là-dessus. On a une petite roue qui tourne, voilà. Pendant qu'il est en train de faire sa moulinette, et ben voilà, on attend un peu au moins pour l'utilisateur, donc nous là qui utilisons ça, ça permet de patienter. Et voilà, donc on a la réponse. Ici on a notre petit chat, notre lapinou qui s'amuse bien,
qui décidèrent de faire plein de choses. Et voilà, et en fait, c'est tout l'intérêt de l'idée. En tout cas, c'est ma demande. Ça a été de demander à ChatGPT, fais-moi une histoire, s'il te plaît, avec plein de rebondissements. Je n'ai pas dit s'il te plaît. Et, avec les ingrédients suivants, 2 points, clac, vas-y. Et du coup, ben voilà, il nous fait ça. Hein. Mais voilà, moi je veux vous dire, l'inspiration première, elle vient de ce super-héros du dev. Il y en aura plein d'autres, je vous parlerai de plein de youtubeurs qui m'inspirent, qui m'ont inspiré jusqu'ici. C'est Yoann Bernabeu. Et Yoann Bernabeu, il fait plein de vidéos. Il a une super longueur d'avance à chaque fois sur les nouvelles technologies. C'est trop bien, quoi. Et du coup, il a fait aussi une sorte de petite app pour lire techniquement une regex. Je ne vais pas vous expliquer ça comme ça, là, tout de suite. Je vais vous dire 2 choses. Va lire la doc. Google est ton ami. On m'a dit ça pendant 2 ans, là, parce que moi, je suis une développeuse web très récente. J'ai fait un parcours de reconversion. On me dit tout le temps ça. Et malin, je vous le dis à vous, je passe le relais. Donc, la regex, moi, j'ai plutôt fait un générateur d'histoire. J'ai modifié 2-3 petites choses, des choses qui ne fonctionnaient pas forcément pour moi. J'ai recodé ça autrement. Voilà, c'est toujours comme ça. De toute façon, le code, on vous le dira tout le temps si vous faites ce métier depuis peu, ou vous avez envie de le faire. Copie, colle. Des fois, c'est toujours comme ça que ça marche. Vous avez une idée, vous allez voir comment ça fonctionne, vous lisez le code, vous vous en imprégnez et vous le recrachez. Et des fois, ça peut donner de super trucs. Et si des fois ça marche pas, vous allez chercher pourquoi et comment, et jusqu'à ce que vous trouviez des solutions. En tout cas, moi j'ai été sur un petit parcours là, sur ce petit challenge de A à Z. J'ai beaucoup regardé toutes ces vidéos. Je suis allée jusqu'à aller sur son site pour mettre en production l'application sur Heroku. Tout se passe en ligne de commande, des variables d'environnement à mettre dedans. Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que je veux que ça soit simple pour vous, pour votre compréhension, pour tout le monde. Et je vous laisserai regarder le code. Et si vous avez la moindre question, mais venez en parler. Venez me rencontrer, écrivez-moi. Je suis sur LinkedIn partout. Et je suis aussi sur... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Les aléas du direct. Je suis aussi sur cette chaîne IA Explorers dans laquelle on m'a invité récemment et ça parle de tous les sujets qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est top, on parle de plein de choses, des avancées, les demandes précises qu'on va pouvoir faire et qui vont générer des réponses. On va parler de Midjourney, c'est aussi un générateur d'illustrations, des ressources utiles, tous les liens qu'on a vus qui sont géniaux, et des petits challenges tech où on va pouvoir peut-être même coder ensemble. Donc voilà, moi je vous inviterai là-dessus, je vous mettrai plein de liens. Donc voilà, des liens par exemple comme ça, celui-là qu'on m'a partagé récemment, en tout cas vous en avez plein sur internet qui vont parler du sujet, c'est toutes les idées qu'on peut faire avec ChatGPT. Voilà, je vous laisserai lire. On peut même lui faire écrire des posts Twitter, donc Elon Musk sera content. Donc moi, le résultat, c'est celui-là. Maintenant, au niveau du code, je vous laisserai récupérer le dépôt de code qui est sur mon GitHub, tout simplement. Vous le clonez, vous en faites ce que vous voulez. Libre à vous. Il est très simple. Il suffit juste de lui indiquer la clé à mettre dans la serrure de ChatGPT. Et cette clé, en fait, il va falloir que vous puissiez la récupérer dans votre compte d'OpenAI. C'est tout simple. Vous la trouvez ici, dans les API Keys. Vous allez vous en générer une. Oula, c'est dur à dire en fait ça. Je crois qu'il y a une limite peut-être, mais je ne sais plus combien. Au niveau des requêtes, c'est une chose importante aussi. On nous parle souvent de prix et tout ça. Je pense que plus tard, tout ce système deviendra payant. Pour le moment, c'est pas payant. Voilà. On a une réserve, ils allouent une réserve, il me semble avoir lu ça quelque part, de $18 par personne, vu qu'on a des 0,0002 centimes.
ça passe, il n'y a pas de souci. Donc c'est gratuit, vous pouvez faire des tas de requêtes après une fois que vous aurez construit votre app. Voilà, ça c'était la partie financier. Donc pour en revenir au code, vous prenez ça, vous mettez vos variables d'environnement par rapport à la clé, et c'est tout, hein. Après il suffit d'installer. Donc ce projet, il fonctionne avec l'API PHP de ChatGPT 3. Je vous laisserai cliquer sur le lien. Ça vous explique comment configurer la chose et surtout où mettre les variables d'environnement. Dans un projet Symfony, je peux vous montrer rapidement, c'est simple, il y a 2 endroits, ça va être le .env, point local, c'est peut-être mieux des fois même. Là, je vais peut-être beaucoup trop loin, vous me direz. Et la config des services, les paramètres de service. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il ne faut pas mettre publiquement une clé d'utilisation d'un service. C'est interdit. Faites-le. Sauf qu'en fait, votre hébergeur va vous griller au bout d'un moment. Vous allez devoir fermer votre site. C'est une faille de sécurité. Donc, c'est très important de pouvoir cacher ça. Et c'est la manière de le faire, c'est de cacher quelque chose dans un système. Et on lui dit juste, au fait, j'ai une variable, j'ai ma clé, elle s'appelle OpenAI, mais tu ne sauras pas comme elle est, parce que laquelle c'est exactement, parce que je veux pas que tu puisses braquer ma banque. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord comme je vous ai vu. N'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne et ça me ferait plaisir de parler plus et davantage de tous les sujets qui nous intéressent. Voilà, je vous dis à bientôt et merci en tout cas de votre attention. À très bientôt, bye. Juste une petite question pour la suite des aventures en fait. Est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo tuto sur cette app, par exemple, que je fasse vraiment genre du pas à pas parce que moi, ça me fera un grand plaisir de le faire. Donc, si c'est OK, vous me mettez OK Jess, vous mettez ça dans les commentaires et je comprendrai. Sinon, bon, on verra ce que je ferai de la suite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!